Les Lulu Balance, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de novembre 2024. J'espère que ça va, les balances. Un petit son de tronçonneuse en arrière-plan, c'est un peu la saison. Et c'est aussi un jour où la lune est en balance. C'est tout à fait à propos pour faire votre tirage, qui j'espère vous parlera. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire si ça vous parle. 3 de bâton, 2 de bâton. Wow! Bah, dis donc. On prend de la hauteur là, vous avez vu ça? Perché sur les hauteurs. Projection. Choix à faire. Le choix est dans la tête, mais il n'est pas encore acté. La lune. Peut-être un changement à la pleine lune en taureau du 15 novembre. 10 de bâton. Ok, le magicien. Alors, je ressens que vous avez vous avez des envies, vous avez des plans, vous avez des vous vous projetez dans des nouvelles choses, vous aimeriez vraiment avoir cette énergie de prendre acte de ces nouveaux projets, d'acter les choses, mais c'est comme s'il y avait une grosse lourdeur émotionnelle qui est présente là. Avec la lune et le 10 de bâton, je sens une grosse... oui, comme si vous étiez un peu tiré vers le bas. Voilà, comme si d'avoir la sensation d'avoir la tête sous l'eau, j'ai du mal à m'exprimer. Parce qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui remuent. En même temps, là, ce mois d'octobre, il a été quand même assez puissant. Ce mois d'octobre, voilà, c'était votre période et après on est passé dans la période Scorpion. On est dans la période Scorpion et là, c'est vrai que émotionnellement, ça remue beaucoup. C'est un peu les profondeurs. Vous voyez, j'ai l'image du kraken. Le kraken, c'est cette pieuvre géante qui vit au fond des abysses des océans et qui nous plonge un peu la tête sous l'eau pour faire émerger des choses, des compréhensions, vraiment quelque chose de très émotionnel, surtout avec le roi de coupe qui est là. Il y a l'idée d'extraire des profondeurs et des abysses, on voit les queues de baleine, une nouvelle embarcation, c'est ça que je sens. Un nouveau navire qui pourrait vous porter loin. Et regardez la similitude. Je parle des navires, on a le roi de coupe qui porte le navire et cette femme en haut de la montagne qui porte son navire, qui est prête, qui attend. Il y a une idée de patience pour poser son embarcation à un point nommé, à un timing parfait. Peut-être en lien au cycle lunaire. Je vois là cette femme qui attend, perchée sur son toit, le cycle de la pleine lune. Alors peut-être que vous êtes un peu dans un process émotionnel très remuant. Et l'idée, c'est grâce à votre patience légendaire, les balances, vous allez extraire, peut-être, je pense à la mi du mois, là, quand on va avoir la pleine lune en taureau, votre nouvelle embarcation est de savoir où vous allez la poser et dans quelle direction vous allez vous orienter. À bâbord, à tribord, il y a vraiment ça. Mais il y a besoin vraiment de prendre le temps, d'accepter que cette lourdeur émotionnelle vous traverse et de ne pas poser de résistance avec le 10 de bâton. On est à la fin du processus, donc ne posez pas de résistance parce qu'ensuite, avec le magicien, vous allez extraire de votre chapeau magique tout votre potentiel. Le magicien, c'est le manifesteur. Alors pour ceux qui font du human design, c'est de manifester tout son potentiel, d'acter quelque chose de nouveau. On est sur du 1. Donc voilà, il y a vraiment un process qui se fait. Les balances, vous me direz si ça vous parle. Alors, aux choses tarot, je vous rajoute quelques cartes. Je pense qu'il y a l'importance du cycle lunaire qui est là. Ouais, attachement au passé.
5 de coupe aussi. L'exclu, il y a... Je pense qu'il y a des choses du passé qui remontent beaucoup, beaucoup à la surface. Et oui, ça peut vous fatiguer. On a la 9 de bâton, l'épuisement. Avec le 10 de bâton, on est vraiment sur un process énergétique qui peut vous pomper l'énergie vitale. Mais laissez faire vraiment le process. Hein. L'attachement au passé, l'exclu, on a 2-5. Donc il y a un mouvement intérieur qui peut être vraiment chaotique. Je sens que c'est à l'intérieur de vous que ça brasse, brasse, brasse. Et que le process va se faire justement pour vous alléger. Alors oui, la politique. Peut-être aussi, alors là j'ai deux messages, peut-être que le contexte actuel sociétal peut aussi vous miner un peu. Il peut y avoir ça, hein, de pas vraiment avoir de projection sur l'avenir ou d'avoir peut-être une certaine anxiété de qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que c'est encore bon de faire des projets. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous miner un petit peu, là, vous venir vous stresser, c'est ça que je sens. Et en même temps, de prendre conscience que c'est un état d'être intérieur tout à fait passager, parce que ça doit remonter à la surface. Donc peut-être que ce roi de coupe pourrait être quelqu'un une personne ressource soutenante, peut-être un thérapeute, d'aller vraiment déposer tout cet état émotionnel profond qui peut vous remuer. Je sens vraiment l'idée d'être remué par des vagues. Et ensuite, regardez ça, on a la confiance avec le magicien. Un process lourd émotionnellement, intérieurement, énergétiquement, mais d'avoir la foi, la confiance. Magnifique. D'avoir ensuite l'idée avec le magicien et la confiance que de tout ce process va émerger une direction, une envie d'établissement, d'acter votre choix, de déployer vos capacités. Regardez ça. Et ça va s'accélérer, l'intensité. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'accepter le process, que ça vient travailler sur des blessures d'abandon, l'attachement au passé, des choses qui remontent du passé. Alors, il y a beaucoup aussi en ce moment avec la Lune, le côté de conscience modifiée où on a beaucoup de messages dans les rêves. Donc, n'hésitez pas à noter vos rêves, à vraiment poser sur papier ce qui se passe, même si ça n'a pas forcément de sens, parce que là, il y a vraiment un process inconscient qui se fait, non sans fatigue, mais c'est pour vous permettre ensuite de mieux vous rediriger dans votre vie. Et à la fin du mois, peut-être allégé de Pluton. Ah oui, il y a Pluton aussi, je ne vous ai pas parlé de Pluton. Pluton, le 19 novembre, passe en Verseau, dans un signe d'air, signe ami comme vous. Il lâche le Capricorne dans lequel il était depuis 15 jours. 15 ans. J'aurais bien aimé 15 jours en étant Capricorne, mais non. 15 ans. C'est peut-être parce qu'il reste 15 jours là, presque. On y croit. Et vous allez sentir, je pense, l'allègement. Alors peut-être pas le jour même, mais d'avoir dans cette projection à long terme un allègement du passé, des structures qui ne vous conviennent plus. Un brassage émotionnel qui remonte pour être assaini, vraiment. Et ensuite, il y a de l'accélération, il y a de l'énergie qui revient, il y a un potentiel à déployer. Ouais. Donc, patience. Les balances, le process est en cours. Ne mettez pas de résistance. Soyez accompagnés si besoin. Et je vous donne un petit animal. Pour ce mois, vous avez l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Bon, ça vous convient tout à fait, les balances. La générosité, c'est vous. Le lion, c'est un animal puissant, dans une force d'action et d'une rapidité intense, mais il passe la plupart de son temps dans l'immobilisme et la patience avant de se projeter sur sa proie, sur son projet, sur sa direction. Voyez ?
d'avoir cette patience légendaire aussi du lion. La maîtrise. Voilà les Lulu Balance. À bientôt. Ciao, ciao.